C'est Imparfait. Pour BGP Music Live. Oh yeah. Vous pouvez présenter le groupe pour ceux qui ne connaissent pas? C'est Imparfait pour BGP Music Live. On est un groupe de rock metal au sens large. Certains diront rock alternatif ou metal alternatif. On a la particularité, même si ce n'en est pas vraiment une dans notre pays, de chanter en français. Et puis on est gentil. Voilà. C'est vrai. Moi j'appelle ça, parce que j'ai du mal à nous catégoriser, j'appelle ça de la musique hybride avec pas mal de chelouteries. Tu cherches des noms compliqués. Ouais. Ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne, hein. On pourra rajouter qu'on vient de banlieue parisienne. C'est vrai. Et que donc du coup on a pas mal traîné en banlieue sud, 91, 77, etc. Un peu de 92, voilà. Donc on est un peu à la maison ici à l'Empreinte. C'est vrai. Vous avez aussi bénéficié de l'accompagnement FOG. Exactement. C'est vrai. Tout à Et fait. là je vais laisser parler Loïc qui se souvient très bien de l'année. Oui, alors en fait, on a eu ce privilège de bénéficier de l'accompagnement en FOG, où on a été encadré par toute l'équipe de l'Empreinte. Et en fait, dans cet accompagnement-là, ils font venir des intervenants, des grosses pointures de la scène musicale. Donc concrètement, on a du coaching scénique, on a du coaching vocal. Et on a aussi un king de l'arrangement qui a travaillé avec Alicia Keys, etc. Jean-Paul, si tu nous écoutes, bisous. Et ça a été vraiment quelque chose où il y a eu ça nous a permis de step up, de progresser à la fois sur le show scénique, mais même aussi au sein de la composition. Et donc ça a vraiment été quelque chose de très bénéfique pour nous. Et puis on a fait des super rencontres, aussi bien avec les intervenants qu'avec les personnes de l'Empreinte avec qui on a gardé des liens forts. Ouais, c'est clair. Il est fort, Lolo. Ouais. C'est mon métier. C'est pour ça que je voulais laisser parler. La dernière fois que je vous ai vu, c'était à Mency et aussi à Ivry. Ah ouais, en partie puis Chaussef. Ah yes. Et, À Mency, au stock. Au stock, ouais. C'était Ah, pour rien du excellent. stock, ouais. Ah ça date ça. C'était dans l'ancien monde. C'est ça. C'est génial le stock. Et j'étais aussi censé vous voir le 14 mars, il me semble, pour la première partie de Nova Twins. Oui. Oui, Ah, au nouveau casino. mais t'inquiète mon gars, ça va se faire. Ça va En se faire. décalé. Là, c'est fait mais, 2 ans plus tard, je crois que c'est le C'est ça. 14 ou le 13 mars 2022. C'est ça. Ouais. Sans Exactement. déconner. Ouais. Genre 2 ans. Ah, un jour pour jour, ouais. Ouais. Ok. Et alors c'était bien ou c'était de la merde? Ah, c'était bien. Ok, c'est cool. Parce que là, c'est un peu arrêté pour vous, parce que là, vous avez commencé à avoir de bonnes premières parties. Là, vous avez quoi, Silmaris aussi à venir? Ouais, Tout à fait, ouais. Silmarils qui sera. Alors. Hein Oui. On a une liste Il y d'invités. y a une seule personne. Attends, Après désolé. les autres ils payent. Hein. Première partie. On Ouais, était les là-dessus. premières parties qu'on va faire. On va faire Alors, pas mal de premières parties. Je te laisse rajouter. dans l'ordre, du coup ce soir effectivement il y a le faux. Vraiment ouf. Ouais. On va jouer aussi, on va faire la première partie de Eiffel à Paul B. On va faire la première partie effectivement de Silmarils au plan, même si la date n'est pas officiellement confirmée, mais normalement c'est quasiment sûr que c'est bon. Et effectivement, on part 10 ou 12 jours sur la route pour faire la première partie française des Nova Twins. Donc on va se balader un petit peu partout en France. On va au Moloko, on va au Rock School Barbet, on fait plein de salles françaises et on termine au nouveau casino. Donc voilà, t'auras ton concert. Comment ça s'est passé sur la première partie de Nova Twins? Trop bien. Comment est-ce qu'on les a chopés ou comment parce qu'on Comment ça s'est passé avec le public? Très très mal. Ah non, c'était Très mauvais top. souvenir, du coup on réitère. Non, ouais, c'est ça. Non, ça s'est super bien passé. Forcément, les gens, quand ils viennent voir une première partie, ils tâtent un petit peu du terrain, donc ils écoutent plutôt attentivement. Et c'est cool parce que ça a été progressif au long du set. Les gens étaient assez réceptifs. Moi, j'étais assez étonnée d'ailleurs. Et donc, ça s'est bien passé. Ouais, parce qu'il faut préciser qu'on a déjà fait 2 dates avec elle dans l'ancien monde. Oui, non, mais justement, il parlait de ça. Il me demande comment ça s'était passé avec elle sur ces 2 dates. Et, Ouais, c'est sûr. donc voilà, ça s'est super bien passé. On était très contents. Puis après, on a un bon contact aussi avec les filles de Nova Twins, le manager, sympas, on ouais, s'entend le bien, manager, on est en surtout, contact sur les réseaux avec elle et avec le manager aussi. Quoi. Surtout le manager Ouais. qui était sympa parce qu'en Alors, fait, il nous c'est a bien lui, aidés, quoi. Le manager c'était plus par email je crois. Ouais, par email, C'est ouais. ça. Les filles c'était plus sur Insta, ouais, c'est sûr. Hmm. Donc voilà.
J'aurais bien un featuring entre les deux groupes. C'est vrai que ça m'a jamais Nous, pris. on est OP, hein. Ah, on est ok, mais c'est vrai que c'est tellement loin dans le game là maintenant avec leur tu sais avec leur feat qu'elles ont fait avec Bring Me the Horizon et tout Ouais. là. Incroyable hein. Faut qu'on aille chez elle, hein. Faut qu'on aille en Angleterre et passer une petite journée en studio, quoi. Ce serait stylé, ouais. Allez. Mais on va avoir 12 jours pour papoter, on en Ouais, c'est reparlera. ça, déjà, on va faire la tournée française avec elle et puis on verra bien. On verra bien, ouais. C'est déjà cool de faire un bout de route ensemble. Ouais. Voilà. Ouais, j'ai déjà croisé, elles sont cool quoi. Ah ouais, Ouais. elles sont hyper sympas. Elles sont très sympas, Ouais. accueillantes. En et plus, tout. on a la même guitare, la même basse. Enfin, puis maintenant, elles sont passées sur Fender là. Non, Ah ouais Georgia, elle est encore sur sa En Weston. live Hein. En live, elle est toujours sur bien sa sûr, Weston elle changera jamais. Ah, Pas tout de bah elle a suite. raison parce que ça marche. C'est Mais, un instrument ok. top secret. Marque d'initié. Là, vous aviez sorti l'EP 404 Ouais. numéro 404. 404. Ouais. Exactement. Est-ce que vous allez faire du nouveau contenu bientôt qui va sortir? Eh oui, est-ce qu'on peut le dire officiellement, les Je amis? sais pas, les frères, c'est vous qui voyez. Officiellement, eh ben, on va le dire quand même. Ah, non, c'est vrai. Là, c'est une exclue là pour BGP. C'est une exclusivité exclue. pour BGP Music Live. Ok. Exclusivité. Ok. Nous allons sortir un album en 2022. Ouais. Premier album en 2022. Premier album, tout premier album, qui n'était pas vraiment prévu à la base. Ça s'est fait un petit peu. On nous a un petit peu incité à le faire. On s'est dit. En fait, on composait, on se disait, oh, peut-être qu'on ferait un deuxième EP. Et on nous a dit, mais faites un album. Et en fait, ça fait son petit bonhomme de chemin dans nos têtes, en fait. Et du coup, on a fait cet album. On l'a fait, quoi. Ouais, j'avoue, ouais, on l'a fait. Je suis très fière de nous. Combien 13 morceaux? Je sais plus. 11, Oui. 12, 13. Un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. Ouais. C'est bien cassé le cul, ouais. Du coup, il y a un album qui arrive en 2022. Ouais, on va pas dire quand exactement, mais genre. Le 30 février. D'accord. Ah, et puis il y a c'est encore pas un peu vrai. de boulot dessus. Oui, Pas c'est pour ça. encore, Mais voilà. Ouais, il y a des singles qui vont sortir avant, Tout à fait. des clips. Il y a des choses qui sont prévues, ouais, clairement. Ouais, j'avoue. Ouais, bah, il y a un clip qui est en préparation, d'ailleurs, là, Voilà. juste ici. Sur Il est en l'ordi à cours de côté de nous, construction. ouais. Et là, récemment, vous avez sorti une mixtape aussi? Une petite mixtape qui a vu le jour grâce ou à cause, je ne sais pas comment le dire, mais en gros, pendant le confinement, nous on continuait à composer un petit peu sans pression ou autre, mais on composait et puis ça a commencé avec le premier morceau, La Mange Mort. On s'est dit, ça a été quelque chose d'assez spontané et on s'est dit, allez, on sort. Et on est parti dans la rue avec Bruno, on a pris un vieux téléphone là. Une qualité légendaire, n'est-ce pas? Supérieur. Et on est allé dans la rue, on a dit allez on tourne. J'ai dit vas-y tu fais ton petit truc là. Et on l'a tourné et on l'a posté comme ça. On a eu des beaux retours là-dessus et on s'est dit voilà on aimait bien ce truc là, un petit peu spontané. On sortait les mixtapes. Ça donne un petit peu une idée de ce qui va venir. Pas totalement mais une petite idée déjà de ce qui va venir sur l'album. Donc c'est intéressant. Ouais, faut dire qu'en fait la mixtape est arrivée parce qu'on avait sorti ces freestyles et que du coup C'est ça, l'idée voilà. c'était de les mettre dessus. Et ouais, du coup ce qu'on a fait maintenant c'est qu'on a l'EP Erreur 404 qui est en vente en concert. Et on a même mis les freestyles dessus, on a fait une nouvelle édition custom. Édition bleue. Édition bleue. Ouais. Mhm. Tu peux me parler de Mange-Mort? Ah, Mange-Mort, c'est pas très joyeux. Le titre, de toute façon, est assez explicite. Hein. Mange-Mort, c'est pas très joyeux. Mais je l'ai déjà expliqué dans une autre interview. J'expliquais que le morceau, il est arrivé à une période un petit peu dure. Moi qui ai ressassé pas mal de choses dans ma petite caboche. Quand il y a eu toute cette histoire autour de George Floyd et son décès assez tragique, ça a remué un peu des trucs voilà, que moi j'ai pu voir dans ma courte vie. Et donc du coup j'ai écrit un peu par rapport à toute cette ambiance-là, quand on est voilà, dans une certaine impuissance et dans une certaine rage froide, quoi. C'est pour ça que le morceau a cette ambiance un petit peu... moi quand j'ai écouté, parce que ça venait d'une prod d'abord de Léo, qu'il a envoyé, et en fait ça générait beaucoup d'images de manière assez cinématographique. Dans ma tête comme ça j'avais des flashs et du coup le texte est arrivé très très vite et après on en a fait du imparfait tous ensemble et tout, mais voilà,
mange-mort, c'est ça, c'est vraiment la sorte de rage froide. Voilà, ça parle. Et comment ça se passe dans la composition dans le groupe? Et bah, c'est très varié. C'est très varié parce que tout début du groupe, il y avait tout venait de moi et Bruno, quoi, en gros. Et en fait, bah, quand on trouve des acolytes avec qui on s'entend bien, bah, du coup, voilà, on partage, on va dire. Et Léo, par exemple, lui, travaille beaucoup sur des prods et tout, et il fait des trucs géniaux. Et donc, du coup, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir de chacun, et on va construire autour de ça. Parfois, ça peut être un morceau fait juste par Bruno, ou un morceau fait de A à Z juste par Priska, et parfois une prod de Léo, et voilà, après on travaille là-dessus, on s'échange beaucoup grâce à la magie des réseaux, enfin d'internet, et on répète aussi. Et on répète aussi. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de processus. Il y a pas de formule. Processus, Il y a on pas se de ferme pas de porte, quoi. Il n'y a pas de process et on a des tiroirs remplis de compos et de bouts de compos et de maquettes faites voilà, par les uns et les autres. Et du coup, ça a été un gros travail, bah, justement, ce futur album. Ça a été un gros travail pour nous parce que bah, les morceaux venaient d'horizons différents, de personnalités différentes. Il fallait trouver le fil conducteur sur tout l'album qui faisait que voilà, on sentait que c'était une patte, c'était un seul et même groupe, quoi. Et puis en plus de ça, chacun, on a beaucoup d'influences très différentes. Ce qui fait que du coup, c'était pas facile de s'y retrouver, mais on s'y est retrouvé. Ça a été beaucoup de débats, mais on s'y est retrouvé là-dedans. Vous avez aussi un traitement du son qui est assez particulier, quasiment des chimistes. D'où c'est venu tout ça? C'est beaucoup venu de Loïc à la base. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais c'est quand même toi qui as poussé justement à ce qu'on expérimente des trucs un petit peu différents et pas juste tu sais, le son de disto traditionnel, même si c'est très bien, mais Pour la guitare, ouais. Ouais, Grave. parce qu'en fait, mais après ça vient aussi des influences qu'on peut avoir. Je pense qu'on a tous aussi une influence de Radiohead, qui sont assez bons enfin précurseurs, on va dire, dans l'innovation, enfin dans la recherche sonore. Et, et je trouvais ça intéressant. En fait, il y a aussi quelque chose qui est à l'origine de ça, c'est qu'on est une formation donc guitare, basse, batterie. Et dans la construction des morceaux, il y a pas mal de morceaux où finalement la guitare va pas spécialement jouer sur le couplet, ou si elle va jouer des trucs pour laisser de la place au chant. Et dans ce cas, qu'est-ce qui permet de laisser de la place? Eh ben, ça va peut-être pas être des riffs à la guitare ou en distorsion, ça va peut-être être plus des nappes. Et donc on a eu cette approche aussi d'un son de guitare parfois qui ressemblerait presque à un synthétiseur en fait. Et donc on a creusé de plus en plus cette dimension. Et puis on a aussi au niveau de Léo qui écoute énormément de musique électronique. Il arrivait avec son SPD, puis en fait au fur et à mesure on a mixé de plus en plus des sons purement électroniques à des sons beaucoup plus analogiques, et on a trouvé petit à petit on va dire une signature, ou en tout cas un environnement avec lequel on était à l'aise. Ouais, moi je rajouterais à ça aussi je pense que l'influence du hip-hop il joue pas mal chez nous finalement, parce que les morceaux parfois sont pensés comme des prods de hip-hop entre guillemets. C'est-à-dire que il y a beaucoup de passages, comme il dit Loïc, où la voix a beaucoup de place. Et donc du coup, il y a pas de confrontation directe entre la voix et la guitare, comme on peut entendre, je sais pas, par exemple sur un couplet où tu vas avoir un gros riff de guitare et puis tu vas avoir la confrontation avec la voix. Et ben, dans une prod de hip-hop, on fait en sorte que le texte, le rap soit vachement en avant. Et donc je pense que inconsciemment, quand j'ai analysé un petit peu ce qu'on faisait, inconsciemment on a un petit peu ça dans nos têtes, dans notre état d'esprit, et en plus le hip-hop c'est quelque chose qui nous réunit tous les quatre. ça c'est clair. Ouais. Qui nous réunit tous les quatre, ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'on n'écoute pas le même hip-hop en plus tous les quatre. Bah, on Tous écoute des hip-hop très différents aussi, hein, franchement. Ouais, c'est vrai, du c'est vrai. 90 à nos L'offre jours. elle a tellement évolué aujourd'hui bah ouais, que c'est Oui. clair. c'est obligé. L'offre. Très hip-hop. L'offre hip-hop. Solution offensive. Ouais. Donc t'as aussi la basse qui a pas forcément un son de basse. Oui. Ah, c'est pas mal. Moi je l'ai pas mal saoulé Et au aussi final, pour la basse. c'est quand même Mais dans ouais. les trucs fondateurs, tu vois, le fait Ouais. que Bruno il ait son pédalier avec balle d'effet, balle de son très très spécifique. Et ben c'était là au début aussi, tu vois, c'était vraiment un truc qui
était là dès le début d'Impart au final. C'est vrai que j'ai peut-être été le premier à mettre un pied là-dedans, mais en fait, c'est vraiment au moment où on a tous eu, tu vois, envie de le faire et de pousser le truc, de que ouf. du coup, ça a pris du sens. Parce que si je suis tout seul à faire mes petites nappes de basse qui sont cheloues, c'est marrant, mais, Ouais, c'est clair. mais Oui, là, c'est il y vrai a. que c'est quelque chose de commun parce que c'est vrai que C'est moi ça. aussi j'en utilise des effets. C'est alors, ça, du coup, ouais, ouais. on s'est vraiment, on s'est nourri. C'est le matos aussi qui a fait évoluer les trucs. Quand, Ouais. quand Prisca, t'as eu ta pédale, tu as des faits. Mm. Moi, quand j'ai lu SPD, ça Ouais. a ouvert tellement de possibilités parce que nous, quand on Ouais. compose aussi, on pense live et on veut que tout soit joué. On essaye de mettre pas de bande si le truc est en train. Il y a des interludes qui sont préenregistrés et tout, mais quand le morceau a démarré, on joue tout. Mm. Et du coup, forcément, tu vois, on va aller chercher des sons. On Et peut on a- faire quoi. des sons Et qu'on peut on a, faire. même, on a même un nouveau membre. Ouais, ce c'est groupe. vrai, ça. Allez Attends, c'est Fais-nous le entendre membre. ta belle voix. C'est le membre caché. C'est le membre caché. Comment Ce tu membre t'appelles, mon caché garçon? s'appelle Le doc. le Doc. Vous pouvez l'appeler le Doc. Vous pouvez l'apercevoir en concert au fond de la salle en train de faire des nappes de clavier, de pad Avec le pad. avec un pad. Et c'est excellent quoi. Et donc Ouais. du coup on a vraiment un cinquième membre parce que on dit souvent ça de l'ingé son, ce qui est vrai. Mais là il est vraiment, cinquième. musicien. C'est-à-dire il est pas là, on est dans la merde. Je porte le matos aussi. Ah bon. Et je conduis. C'est vrai. Yes. Oui, je l'avais joué avec le pad pendant les balances. Oui. C'est marrant. Et donc dès que tu entends une nappe, du coup c'est lui et tu peux le voir derrière, il est comme ça. C'est un DJ set en même temps. Voilà, tu vois. exactement, les bras en l'air et tout. D'ailleurs, dans les prochains concerts, il y aura des platines. Ah, Moi, j'attends toujours le péo péo péo. C'est vrai, ça. Ah ouais, quel horreur. C'est vrai, ça. la petite Toujours corde. pas, hein, t'as dit que tu le mettrais, frérot, il est toujours pas. Ce soir peut-être. Ah ouais, non mais non. Ok, mais sur tous les morceaux, toutes les mesures. L'angoisse quoi. La remarque, on l'a eu à Liège, mais c'était l'alarme incendie qui Ouais. sonnait à cause de la machine à fumer. C'était pas notre faute. Ouais. C'était pas voulu. Ouais. Vous avez aussi un set qui est hyper entraînant avec des morceaux comme Megalomaniac ou Hasta Luego. Ouais. Mhm. C'est vrai, c'est vrai. Et bah, parce qu'on aime bien l'énergie, on aime bien voir les gens bouger avec nous, on aime bien communiquer. Moi, je regarde énormément le public, je pense que c'est le cas aussi pour vous, les gars. Et j'aime bien les voir bouger, quoi. Donc, c'est vrai qu'on aime bien ces morceaux assez entraînants, quoi. Ouais, puis faut se dépenser en live aussi, hein. C'est important aussi pour la santé des gens. Et puis il faut qu'on en donne, il faut qu'ils en aient pour leur argent aussi, les frères. Quoi. c'est Voilà. Attends, en gros, ils viennent pour pas que pour la musique, il faut une petite séance de sport avec nous, c'est Ah oui, important. d'accord, ok. Non, mais surtout, il y a une volonté défoulatoire, tu vois, dans notre approche de la musique à certains moments, quoi. Défoulatoire. Je ne sais pas si ce mot existe. Hein. Ouais, ben, Maître je l'invente, Capello, s'il c'est vous pas plaît. grave. On va appeler Maître Capello. Non, mais bon, bref, Ah, t'as ouais. compris, tu Non, vois. mais sur la bien déflatation, je suis d'accord avec toi, mais Un exudant, je veux dire. L'existence. Merci. Merci Virgile. Merci. Mais aussi, je trouve Frisket, t'es assez charismatique comme à la manière de Kemar Denowan ou de Mousse, Oh. de Massisteria, Eh ben, écoute, par rapport à ta manière d'aborder le public. eh ben, écoute, ça me fait très plaisir, notamment ce genre de comparaison. Bah, c'est pas calculé. Mais je pense que c'est vraiment... Moi, je me nourris vraiment de... Je le dis à chaque fois, je me souviens en avoir parlé au dernier concert avec des gens qui viennent nous voir après, qui parlent un peu avec nous. Et quand je leur dis merci pour votre énergie, ils me disent toujours ouais mais non, merci pour la vôtre. Mais le public doit comprendre vraiment que on se nourrit en fait aussi de leur énergie. Et donc moi c'est ce que j'aime avec le live, c'est-à-dire que tu peux faire toujours le même live avec les mêmes morceaux. Et ben en fait chaque soir c'est différent et chaque soir tu vas avoir des énergies différentes. Et chaque soir, enfin voilà, moi je me nourris aussi de l'énergie des gens. Et donc peut-être que ce que tu appelles charisme, ça vient peut-être aussi de ça. Du coup je me nourris et du coup La voilà, chamane. exact, et je leur redonne après cette énergie qu'ils me C'est un donnent. cercle satanique. Moi je... Ah oui d'accord, ouais. ouais. C'était quoi le concert qui disait que c'était un cercle satanique là, c'était Ah, ça me dit rien. là où il est mort aux États-Unis là pendant le concert. Ah si, Travis Scott. Astro, Il y a eu 8 morts. Comment il s'appelle? Pour des Astro Boy, non, Astro World. Astro World Festival, ouais, effectivement. Et Je crois que c'est ça.
bah, il y a eu 8 morts. Il y a eu 8 morts, ouais. On n'est Non. pas là-dedans. Hein. Oui, Non, non, ouais. On est beaucoup Pas plus, dedans. Ah, on est beaucoup plus plus ça. dans l'amour que. Ouais, tout à fait. Vous avez déjà eu des fails dans les morceaux où vous jouez avec le public, où vous les faites jumper et tout? Non, mais Ouais, les gens, j'ai Des eu gros des fails. C'est quoi des. Si, des pour les fails faire sauter parfois. Ouais, Genre, si, ça- en fait, tu sens qu'ils sont pas assez dans la salle. Et du coup, ils se disent, ah, si je saute tout seul, ça le fait pas trop. Donc, ils sautent à moitié, tu sais, comme ça et tout. Mais on n'a pas eu de fail où on s'est dit, ouais, un peu comme ça, tu vois. On n'a pas eu de gros. On n'a pas eu ce genre de gros fail. Après, après, on s'adapte aussi. C'est-à-dire que Sans si. public. Si le public, je vais pas les forcer à sauter, je vais pas dire toi tu sautes, sinon je te rentre dedans. Sinon, je te goûme. Sinon, tu vois, La vérité, je vais te c'est frapper. notre ça. Tu vois, tu leur mets pas la pression, quoi, tu vois. Et si tu sens qu'ils kiffent, mais plutôt chill, bon bah ils kiffent plutôt chill. Toi, tu donnes de l'énergie, puis. En tout cas, je m'en souviens pas. C'est sûrement arrivé, hein. Ouais, mais souvent, c'est sûrement tu arrivé, prends la hein. température Un petit de peu, la ouais. scène, quoi. Ouais, c'est ça. Si c'est en dessous de 30 degrés Celsius. Ah, ça Bah, fait chaud quand même, hein. Non, mais suivant les morceaux, suivant l'ambiance, des fois Prisca elle va séparer le public en deux pour qu'il fasse un wall of Un death. câlin? Voilà. Un Un câlin géant. Un câlin géant, mais C'est bien, ça. ça dépend le moment, ça dépend l'ambiance, ça dépend les gens, et voilà. fait. Et puis après, le set il est fait de telle façon que Prisca elle agresse pas le public, elle les stimule petit à petit, je sais pas si c'est le bon mot, et elle y va en douceur pour que finalement le public se lâche aussi, elle y va pas d'un coup comme ça, elle fait les trucs progressivement avec finesse et subtilité, si j'ose Wow. dire. Bah, c'est sentir, quoi, c'est ça, c'est pas robotique, voilà, c'est vraiment, on est Ouais, au dans feeling, l'échange. ouais. Hein. Et tu les chauffes déjà bien avec le mégalomaniac? Bah en fait, c'est échauffe marrant. On échauffe la voix. C'est clair. Ouais, mais c'est marrant parce que ce morceau, c'est marrant qu'il prend toujours assez bien. Et en général, effectivement, c'est mégalo où les gens font ah ouais, ok, d'accord, vas-y, pactole, ils crient et tout. Ouais. Et en fait, ça les met dedans et c'est toujours le bon truc pour les mettre dedans tout le long du concert. Donc en général, si ça marche sur pactole, ça C'est pour marche ça qu'on met le morceau en début de set. plutôt, plutôt au début. Ouais. Non, mais puis il faut voir aussi que si la salle est en mode kiff calme, nous de toutes les manières, il y a l'énergie entre tous les quatre, tu vois. Donc, C'est clair. enfin, on est tous connectés en protec, tu vois, il n'y a pas de. Ouais. En vrai, on peut s'auto-suffire entre nous et les gens qui seront d'accord à kiffer, ils viendront, tu vois. Genre, c'est un cercle ouvert. C'est un cercle ouvert, c'est beau. Quel poète. Là, c'est quoi vos prochaines dates? Eh ben, ce soir, Bravo. On va faire une date sur Paris avec les copains de Sweet Needles au Supersonic Ah le ouais, 1er ouais. décembre. Ouais. Ensuite, on reviendra en 2022. Il me semble qu'on part en province. Je sais plus quand, mais on part en province en janvier ou février. On part à la. C'est pas la. Non, c'est La pas Note, la nôtre. C'est la si, nôtre. ouais, c'est ça, la Note, le 26 février. Et avant ça, il y a le 4 février à Vasarely, à Antony. Anthony. Et après, ça part sur les routes en mars, début mars, là, pour la tournée avec les Nova. C'est ça. Je crois qu'on n'a rien sur janvier. Ouais, il n'y a rien sur janvier. Pour là. l'instant, il y a rien. je te Ouais. dis. Repos. Repos sur janvier. Repos d'hiver. Donc voilà. Enfin, repos. Repos. De toute façon, toutes les dates sur les réseaux, donc voilà. Oui, Vous oui. pouvez le trouver facilement. Mais il y aura du clip qui sortira courant janvier. Bah oui, c'est ça. C'est que, ouais, on a aussi des trucs. Voilà. qui vont C'est sortir. courant janvier, je peux dire. Courant janvier, c'est vrai. On peut le dire maintenant, courant janvier, il y a un nouveau clip qui sortira. Ah, Et puis moi, je ne le savais pas. Eh ben, je viens de te l'apprendre. Et à quoi on peut s'attendre pour la suite du son d'Imparfait? Quelque chose entre la mixtape et une fusion entre la mixtape et le code l'erreur 404? Bonne Ouais, question. je dirais qu'on va plus loin dans les recherches sonores, Oui, clairement. beaucoup plus loin que Ouais. ce qu'on a fait autrefois. On quitte un peu le côté purement. On était très 90s au départ, et là on va vers quelque chose de beaucoup plus moderne, beaucoup plus personnel aussi. Et donc on s'est un peu libéré de ce côté-là, je pense. Et bah, tu vois l'image de Mange-Mort, qui est quand même, c'est un peu deep,
peu pas sad, tu vois, un peu triste quoi. On ose aller chercher ces choses-là un peu plus réellement. Et voilà, puis il y a du banger, il y a du morceau, de la balade, il y a Je ne connais pas ce mot. Mais la après, balade. il y a un truc que tu as dit par exemple qui est intéressant, c'est le côté plus personnel. En tout cas, bon là du coup ça me concerne parce que c'est les textes. Il y a un peu plus d'introspection et en fait de personnel en fait dans le texte tout simplement. C'est-à-dire que voilà, il y a un petit peu de rétrospective et tout par rapport à ma life. Même s'il y a parfois quelques morceaux généralistes, mais comparé à Erreur 404 où j'étais un peu plus sur des, on va dire, Les histoires. sur des sortes de petites histoires, Ouais. entre guillemets. Je parlais d'autres personnes ou je me mettais à la place d'autres personnes, à part pour Inanimé peut-être, Mhm. où ça parle d'autres personnes en fait que C'est moi-même. vrai. Ouais. Et c'est pas des choses qui me concernent très directement. Là, au niveau des textes, effectivement, il y a beaucoup de choses qui me concernent très directement. Et donc, du coup, ça donne une approche du texte Plus et de la intimiste, mélodie, du texte et de la mélodie différente. Je crois qu'en fait, si tu veux bien résumer, enfin, si on veut bien résumer ce qui va arriver en 2022, en fait, on est allé plus loin dans toutes les directions. Il n'y a pas une direction. Non, mais c'est vrai. Sans déconner. La blitzkrieg. Non, mon mais c'est pote. vrai. En fait, on a vraiment, tu vois, creusé l'harmonie parce qu'on voulait aussi ouvrir des choses. Alors, je dis pas qu'on s'est transformé en Kadinja, mais tu vois, on a ouvert l'harmonie, le rythme. Priska a aussi ouvert pas mal de choses au niveau du texte. On a pris plus de risques sur les textures sonores. Vraiment, on a poussé dans toutes les directions. On est allé plus loin. On voulait pas être effectivement, même si on a beaucoup de respect et qu'on aime beaucoup, mais on voulait pas être catégorisé 90s, Rage Against the Machine français, etc. Même si on aime toujours beaucoup. On voulait vraiment sortir de ça et je pense qu'on y est arrivé. En fait, j'en suis sûr qu'on y est arrivé. Alors, c'est pas spécialement que. Alors, moi, je sais pas hein, pour vous, mais je sais pas si c'est vouloir sortir de ça ou vouloir expérimenter Ouais, c'est plus ça. que ce qu'on a à dire. Parce que, en fait, c'est des choses qui étaient déjà là, parfois en dormance, parce que c'est des compos qui étaient, tu vois, qui étaient déjà là avant. Je pense à LGML, enfin, tu vois, le morceau Oui, existe c'est vrai. depuis longtemps. C'est vrai, c'est Il vrai. y a des choses qui étaient déjà en dormance. Il y a des choses qu'on faisait avant, qu'on faisait plus parce qu'on était dans les lives et tout, machin, bref. Et je trouve que du coup, cet album nous correspond plus tous les quatre. On s'y retrouve plus dans nos quatre influences différentes. Dans nos influences chez tous les quatre, pardon. Ouais, il y avait une idée de sortir quand même un petit peu de ça. Ouais. un Oui, petit il y peu. avait une volonté, mais je Ouais, pense que ouais. ça s'est fait assez naturellement Ouais, quand on a naturellement. composé. Oui, On c'est s'est clair. pas Parce qu'au dit final, dans la compo, c'était absolument, pas- ouais. tu vois. Non, non, Ça- ça s'est fait naturellement, mais je Ouais. pense que, tu vois, dans un coin de mon inconscient, il y avait un truc qui disait ah, cherche autre chose que de la pentatonique sur tes riffs, quoi, vas-y, va chercher un peu autre chose, quoi, tu vois, genre. Ouais, il y a pas mal de choses. Il y a aussi, après, on va pas non plus tout spoiler, Spoiler. mais Ah bon D'ailleurs, Au voici niveau- l'album. ouais. Non, mais même au niveau du chant, on avait quand même un truc très très rappé sur le PR 404. Et là, c'est beaucoup plus équilibré en termes de chant, en ligne de chant et rap, etc. C'est plus Donc, 50-50. ouais, ouais, 60-40. il y a, Encore il y a- beaucoup de rap quand même. il y a Oui. il y a pas mal de rap, mais il y a pas mal de chants. Et c'est vrai que sur R404, on avait un peu délaissé le chant en tout cas. C'est vrai, c'est vrai, Ouais. c'est Donc vrai. là, c'est. Et il y a de plus en plus de scream aussi. Hein. Ah oui, ouais, c'est ça. En fait, Ah oui, c'est clair. tout se développe. En Oui. fait, Ouais, c'est ce que je dis, on a poussé dans toutes les directions, frère. D'accord. On a poussé. on a On a la poussé, salle. Je laisse le mot de la fin pour l'interview. Chapeau pointu. Et bonne Non. de cuir. On peut pas finir là-dessus. Le Ah, Chapeau melon, j'aime bien, chapeau melon et bonne de Bah, cuir. déjà, merci BGP Music Live, c'est cool. Bah merci oui, Virgile. BGP. Vous Music écoutez. BGP Music Live. Live. Non, bah déjà merci, c'est cool. Merci pour l'interview et bah franchement, kiffez bien le concert. Venez nous voir en live quoi. Venez nous voir en live parce que en plus de ça, franchement, même quand on connaît les morceaux, même quand vous connaîtrez les morceaux de l'album que vous écouterez en 2022,
Le live, c'est pas la même chose. Mais Non. c'est valable pour tous les groupes. Je dis toujours ça, mais c'est valable pour tous les groupes. Mais que ça soit nous ou d'autres, allez voir les groupes en live, vraiment. Vivez votre meilleure vie en live. Parce que c'est la meilleure chose au monde. J'avoue. Et puis Très aimez-vous bon. les uns les autres, bordel de merde. Bien sûr. S'il te plaît, réveille-moi plus tard. Je me mentirais si je me disais ça.